La bourse de Paris termine ce soir sur une note stable. Finalement, c'est la même séance qu'hier à l'envers. C'est-à-dire qu'on a passé toute la séance dans le vert. On était même monté autour de 3200 points pour terminer, vous le voyez, quasiment à l'équilibre, moins 0,09%. Une séance pour rien, pas pour tout le monde. Vous allez le voir, Alcatel-Lucent, regardez, massacré littéralement par les investisseurs. 20% de baisse, c'est simple. Pour la deuxième fois de son histoire, Alcatel-Lucent est une penny stock, ce que les anglo-saxons appellent une penny stock, c'est-à-dire qu'elle vaut moins d'1 euro. 91 centimes. Grosse inquiétude sur sa rentabilité, sur les ventes de l'équipementier télécom franco-américain Soitec. C'est un petit peu la même histoire. Inquiétude pour cet équipementier en semi-conducteur, là en photovoltaïque. On l'a massacré littéralement, moins 22%. Là, ils sont passés eux entre les gouttes. France Télécom, on attend peut-être un plan, après l'automobile, un plan télécom à la rentrée pour les opérateurs. Et puis L'Oréal qui s'en sort bien, plus 2%. On passe maintenant au fait écho du jour et on part aux États-Unis avec la nouvelle directrice de Yahoo, la boss de Yahoo, donc débauchée de chez Google, Marissa Mayer, c'est son nom. Marissa Mayer qui a travaillé donc 13 ans chez Google. On lui doit une centaine de produits, de fonctionnalités. Parmi les plus connus, il y a Gmail, il y a Google Actualité et puis tout simplement la homepage, la page d'accueil de Google que vous connaissez sûrement quand vous lancez une recherche. La tâche sera ardue, sera sévère pour elle chez Yahoo qui ne cesse de perdre de la vitesse et ce depuis longtemps maintenant. Petite précision et de taille, cette jeune femme donc de 37 ans, Marissa Mayer, donnera naissance à son premier enfant. Ce sera pour cet automne. En bref, pour terminer ce point éco, Énergie qui redevient première radio de France en termes d'audience, donc devant RTL qui occupait ce podium depuis 6 ans maintenant. Il ressort aussi de cette enquête Médiamétrie arrêtée à la fin juin que RMC, notre grande sœur, elle signe la meilleure progression à toute radio confondue sur un an, 567 000 nouveaux auditeurs. On termine aussi là avec un petit point côté business dans le luxe avec le britannique Burberry. Burberry qui perd un contrat avec Interparfums, ou plutôt Burberry stoppe son contrat avec Interparfums et donc le français va quand même recevoir une indemnité de 181 millions d'euros. De quoi peut-être signer de nouveaux partenariats à l'avenir. Je vous rappelle le CAC ce soir, ce mardi, moins 0,09%.